Bonjour à tous, Franck Muller, ici Lyon, nous sommes le samedi 4 avril. Bon, nouvelle de ce matin, ça faisait longtemps, un homme a attaqué au couteau ce matin, donc plusieurs personnes dans le centre de Romans-sur-Isère, dans la Drôme, faisant 2 morts, 7 blessés, dont 4 sérieusement, avant d'être interpellés. L'attaque aurait commencé dans un bureau de tabac où un client a été tué. L'agresseur aurait ensuite poignardé des passants dans la rue, puis est rentré dans plusieurs commerces différents où il a tué un boucher. Alors évidemment, d'après le média local, France Bleu, l'individu interpellé est un demandeur d'asile soudanais. Selon les témoins, il a crié Allahu Akbar durant son parcours meurtrier. Ses motivations ne sont pas encore connues. Est-ce vraiment la peine de se demander quelles sont ses motivations? Bon, je reviens à l'histoire des masques. Maintenant, le gouvernement avoue piteusement que les masques sont indispensables, comme tous les spécialistes sérieux et l'Académie de médecine. Pourtant, les rares fois où je suis sorti, j'ai été frappé par un nombre de personnes qui ne portent pas de masque. Les 2 tiers des passants que je croise, souvent des personnes âgées, n'en portent pas, ce qui est un comble. En Asie, tout le monde porte un masque. En Italie, les 2 tiers au moins portent un masque. Voilà le résultat de la pénurie habillée de propagande. Le confinement ne servira à rien s'il n'est pas assorti de tests et de masques généralisés. Plus personne ne le conteste même plus ce pauvre Michel Simès. Donc, on peut dire qu'avec le coronavirus, nous avons 2 affaires pour le prix d'une. L'affaire du sang contaminé et de Tchernobyl. Pour la première affaire, du sang contaminé, il y avait des tests américains qui étaient fiables, qui étaient disponibles, mais le gouvernement à l'époque avait attendu que les laboratoires français développent leurs propres tests, et du coup, on a pris beaucoup de retard, et il est arrivé ce qui est arrivé. On connaît la suite. Tchernobyl, c'est pareil, il y avait des spécialistes à la botte du gouvernement qui assuraient qu'il n'y avait aucun danger pour les Français, comme présentement, en février, d'éminents spécialistes assuraient que la France échapperait à la pandémie. Voilà. Peut-on revenir sur le préfet l'Allemand qui s'est trompé d'époque? Je pense qu'il aurait pu trouver beaucoup de plaisir à travailler dans les années 40. Alors, grande casquette, petit cerveau, c'est le préfet l'Allemand qui s'est permis de critiquer les personnes en réanimation. Il estimait que ces personnes hospitalisées étaient celles qui n'avaient pas respecté le confinement. Avant de s'excuser publiquement, il avait été désavoué par des scientifiques ainsi que par l'entourage de Christophe Castaner, car évidemment, dans le lot des personnes qui sont en réanimation, il y a des soignants qui ont été contaminés. À cause de quoi? Eh bien, à cause du masque, du manque de masques, du manque de moyens de protection, et grâce à l'incompétence de nos dirigeants qui n'ont pas commandé et qui n'ont pas fait de stock stratégique sur ce type de moyens de protection. Voilà. Donc encore un qui aurait mieux fait de tourner sa langue cette fois dans sa bouche avant de parler. Et doit faire son cador sous sa grande casquette. Alors, tiens, je parlais de Michel Simès, je vais parler de sa copine Marine Carrère d'Ancos, quelqu'un que, quelque part, j'avais une bonne impression de cette personne. Elle nous parle du mensonge. Il y a eu un mensonge pour que la population ne se rue pas dans les pharmacies. Alors, c'est un mensonge qui était fait pour une bonne cause. Depuis l'arrivée de l'épidémie de coronavirus, un reproche était adressé quotidiennement au gouvernement, la pénurie de masques. Alors donc, un gros mensonge, cet équipement n'était pas nécessaire pour toute la population, mais seulement pour les malades du Covid-19. Et donc, cette dame justifie que ce mensonge était fait pour une bonne cause. Donc la présentatrice des émissions, le magazine pour la santé et Allo Docteur, avouait que ce mensonge émanait notamment des autorités sanitaires, mais pour elle, il a été dit sciemment parce qu'il n'y avait pas d'autre solution, c'était pour une bonne cause puisque c'était pour le personnel soignant, pour protéger la population et le personnel soignant. Voilà, effectivement, nous n'avions pas assez de masques et on ne peut pas dire le contraire, et tout a été fait pour les réserver à ceux qui en avaient le plus besoin, pour éviter que les gens se ruent dans les pharmacies pour acheter des masques. De toute façon, même le personnel soignant n'en avait pas, donc en fin de compte, bon. Je tiens quand même à informer que j'ai vu une vidéo du secrétaire général des douanes, secrétaire général d'un syndicat CGT des douanes, pardon, excusez-moi. Il nous précise donc qu'il n'y a eu aucune importation publique de masques entre décembre et le début du mois de mars. Quand on dit importation publique, c'est-à-dire que des commandes de l'État. Quand s'affiche sur un ordinateur des douanes des lots qui arrivent, des lots de masques, vous avez
vous avez le destinataire qui est marqué, c'est-à-dire que bon, ça peut être telle entreprise qui en commande, par exemple l'aérospatiale va commander 500 000 masques pour ses employés, etc., etc. Et quand si c'est pour l'État, eh ben, on voit que c'est pour l'État. Donc l'État l'a fait rentrer jusqu'à début mars, aucun masque. On est d'accord. Donc il en a peut-être commandé sur le tard, mais en fin de compte, rien n'est rentré. Bon, je tiens quand même aussi à vous dire que le 1er avril, je venais à peine de passer la dernière vidéo, d'enregistrer la dernière vidéo, j'ai vu passer un projet de modification de la Constitution. Et oui, comme on sait que nos élus, députés, sénateurs pourraient voter contre Macron, donc pour ce qu'on appelle un impeachment à l'américaine, pour le destituer de sa fonction présidentielle, on modifie la loi en catimini, sans rien dire à personne. Et avant, on réunissait une assemblée, députés et sénateurs, et on votait. Et s'il y avait une majorité simple, 50%, plus une voix, le président était destitué. Mais maintenant, pour éviter ça, donc on fait une majorité des 2/3. Voilà. Donc il faudra 66,66% de la totalité des députés et des sénateurs pour virer Macron. Donc on n'est pas prêt de le virer au niveau de la légalité. Alors, sur Internet se multiplient les vidéos des soignants. Monsieur le Président, vous avez envoyé vos soldats sans armes ni protection. Nous accusons. Alors, au début de l'épidémie, l'exécutif, les scientifiques martelaient que le port du masque n'était pas indispensable. Il était indispensable aux personnels soignants et aux malades. Et l'Académie de médecine, relayée par Le Point, a recommandé vendredi 3 avril le port d'une protection pour toute la population. Il est établi que des personnes en période d'incubation ou en état de portage asymptomatique, sans symptômes évidents, excrètent le virus et entretiennent la transmission de l'infection. Donc, le port généralisé d'un masque par la population constituerait, si vous voulez, une addition logique aux mesures barrières actuellement en vigueur, lavage des mains, etc., se tenir à 1 mètre et tout, mais bon. Alors, je demande, moi l'Académie de médecine, j'écoute comme ça. Moi, ce que je veux, c'est l'avis de Sibeth, puisque Sibeth nous a bien dit que le masque ne servait à rien. Donc, elle qui est une lumière, il faudrait qu'on ait son avis, on est d'accord? Puis alors, c'est très bizarre, parce qu'on manque de masques, alors on vous dira qu'ils ne servent à rien. On manque de tests, on dira que le dépistage de toute une population ne sert à rien. On manque de places aux urgences, eh ben on dira aux malades du Covid avec 42 fièvres de rester chez eux. Le confinement est mal respecté, alors on va être sévère, surtout pour les enterrements, pas plus de 3 personnes. Le gouvernement est en dessous de tout, alors on fera taire ceux qui critiquent au nom de l'union nationale. Pas de critique, il faut être derrière le président. La chloroquine est un traitement ancien qui ne rapporte rien au laboratoire, alors on dira qu'il n'est pas efficace et que son promoteur est un imposteur. Les hôpitaux manquent de tout, on va leur fournir des chambres froides pour les morts. La situation de certaines entreprises est catastrophique, le ministre va demander au patron de surtout ne pas licencier. Le confinement serait la seule solution efficace? On dit aux Français d'aller voter. Écoutez, moi, à mon niveau, c'est vrai que j'ai pas le bac plus 10, je ne comprends pas tout. Alors, il y a une expression qui dit, puisque ces mystères nous dépassent, feignons d'en être l'organisateur. Et comme d'habitude, c'est un management au doigt mouillé. Ah oui, nous avons appris qu'on va pouvoir améliorer l'équilibre des retraites. Il y a plein de petits vieux qu'on va pouvoir faire disparaître, pour la bonne raison qu'il n'y a pas suffisamment de places de réanimation. On en a déjà souvent parlé. Je l'ai déjà annoncé il y a 2 mois, quand je parlais de l'exemple de l'Italie, qu'on était obligé de sélectionner les plus jeunes qui survivront on peut dire à l'entubage, à la mise sous respiration artificielle, et que des personnes de 70, 75, 80 ans ne survivraient pas. Donc automatiquement, on ne va pas leur prendre une place pour eux. Donc on les laisse mourir. Ils sont en train de s'étouffer dans les EHPAD. Donc un décret du 29 mars pour le Rivotril. Les médecins pourront prescrire le Rivotril sous forme injectable pour mettre un terme aux souffrances des malades, des personnes âgées. Et mettre un terme aux souffrances, c'est aussi mettre un terme à leur vie. Voilà. On ne peut pas les soigner, donc on est une 6e puissance économique mondiale, mais on ne peut pas soigner nos vieux, il n'y a pas assez de place. Donc mieux vaut les achever, pour pas qu'ils souffrent, c'est charitable. Alors, l'imposture du 1er avril, enfin c'était le 31 mars,
il me semble, dans une usine de fabrication de marques chirurgicaux, le président de la République a cité beaucoup de chiffres sur les approvisionnements en cours afin de rassurer les Français qui s'inquiètent de la pénurie de ce matériel médical essentiel, les masques. Mais ils auraient pu parler de certains chiffres, et là je cite le début d'un article de, je crois, 22 pages ou 24 pages de Mediapart. Il nous parle d'un chiffre de 1200. 1200, c'est le nombre officiel de personnel de l'assistance publique hôpitaux de Paris qui ont été contaminés par le Covid-19 depuis le début de l'épidémie. 1200. Donc, c'est la preuve de la vulnérabilité des soignants qui sont au front chaque jour, mais bien souvent sans protection adaptée contre le virus. 1200 comme le résultat de l'impéritie du pouvoir politique face à une crise sanitaire d'une ampleur et d'une violence inédite. Mediapart a publié donc les résultats d'une enquête de plusieurs semaines qui retrace les nombreux dysfonctionnements au sommet de l'État depuis le mois de janvier jusqu'à ce jour. Un mensonge d'État qui a conduit la France à l'impensable, la pénurie de masques de protection pour ses soignants face au Covid-19 et pour sa population en général. Basé sur de nombreux témoignages et documents confidentiels auxquels ils ont pu avoir accès, il démontre bien beaucoup de choses. Je vais vous en citer quelques-unes. Fin janvier, début février, le ministère de la Santé, conscient de la faiblesse des stocks, n'a décidé de commander qu'une très faible quantité de matériel de protection. Malgré des alertes internes, le matériel a de surcroît mis plusieurs semaines à arriver. Après ce premier fiasco, l'État a créé début mars une cellule interministérielle dédiée à l'achat de masques, mais là encore le bilan s'est avéré catastrophique. Lors des 3 premières semaines de mars, la cellule n'a pu obtenir que 40 millions de masques. Et voilà, hein, c'est ce que... Alors ils nous rabâchent, vous voyez, on nous dit, ah oui, on a reçu 1 million, 2 millions, ça vous paraît beaucoup, mais en fin de compte, 1 million, c'est même pas ce qu'il faut pour le personnel soignant pour une journée, vous voyez, donc bon. Donc catastrophique, hein. 40 millions, c'est à peine une semaine de consommation, c'est ce que je disais, voilà, c'est ce qu'ils disent dans l'article. La cellule a notamment raté plusieurs possibilités de livraison rapide. Le gouvernement a caché cette pénurie pendant près de 2 mois et en fonction des stocks, a adapté ses consignes sanitaires sur le port du masque. Voilà, et il faut quand même savoir que le directeur général de la Santé préconisait un masque pour toute personne en contact avec un porteur du Covid, et un mois plus tard, la porte-parole de l'exécutif continuait de déclarer que c'était inutile. Voilà ce qu'on peut dire sur la question. Alors, il y a un truc qui est complètement fou, c'est, comment dire, je vais voir si je peux réafficher, oui, c'est le fait du contrôle par les policiers. Alors déjà, vous avez une évaporation effectivement des libertés individuelles, hein. On a mis 370 000 procès-verbaux. On a plus distribué des procès-verbaux que des masques, hein, on est bien d'accord. Alors que certains pays ont largement compris l'ultime importance de s'assurer que la population, les soignants en premier, seraient correctement protégés de ce qu'on appelle des miasmes, des projections grippales. La France, elle, s'est attelée surtout à produire des décrets. Ah, il y avait des décrets tous les jours, des dizaines d'attestations auto-signées, des taxes, des ponctions, des amendes assorties. Oui, c'est là où on voit qu'à un moment où on se dit, voilà, ah, quelle rapidité à sortir de la paperasserie. Mais alors, les moyens de protection, que dalle. Nous n'avons certainement pas la population la plus protégée, mais au moins celle qui sera la plus punie du continent. Voilà, c'était la punition, mais vous êtes punis d'avoir voté pour des andouilles. Hein. Les andouilles du gouvernement. Alors, ce qui est un truc qui est fou, en fin de compte, en mobilisant les forces de l'ordre, non pas pour pacifier certains quartiers qui sont un peu trop émotifs et complètement hors de contrôle, y compris sanitairement, je vais y venir, on mobilise la police pour vérifier que le petit Français a bien son petit papier auto-signé, et on garantit que les forces de l'ordre, qui ne sont absolument pas protégées, compteront ainsi de nombreuses victimes et serviront aussi de vecteurs efficaces pour cette maladie infectieuse. Il vous contrôle, vous lui donnez votre papier, si vous êtes infecté, vous le contaminez, il va contaminer toutes les autres personnes qu'il aura contrôlées dans la journée, parce que lui, il n'a pas de masque de protection, puisqu'on lui a même donné l'ordre de ne pas mettre de masque. Je ne sais pas si vous voyez, non mais c'est un truc de malade. Alors, il y avait certaines personnes, quand je parlais des zones de non-droit, qui me disaient non, mais il y a eu un reportage vidéo de Vincent Lapierre qui montrait que c'était... Oui, le reportage, il montrait ce qu'il pouvait montrer, le monsieur. Et puis, vous savez, quand il y a une caméra qui est en train de filmer, vous faites le gentil, hein. Même si vous êtes un méchant loupard, vous dites, ah ben non, moi, il n'y a pas de problème et tout. Enfin, vous voyez quand même qu'il y avait des gens dehors. Alors, moi, j'ai eu le cas samedi dernier, je vois une voiture brûlée, hein. Elle n'a pas brûlé toute seule, la voiture. J'arrive le matin, la voiture, elle est brûlée. C'est bien que quelque part, il y en a la nuit qui se sont amusés
la limite Lyon-Vénissieux, de brûler des voitures. Donc je réponds à des personnes qui m'ont posé des affirmations sur ma dernière vidéo. À la Duchère, des voitures brûlées, on jette des projectiles sur les pompiers qui viennent secourir. Ça continue, ça continue. Alors, je vais vous citer Paris 18e. Les gens n'en ont rien à foutre de ça. Donc il n'y a absolument pas de confinement. Les gens sont dans la rue, dans les marchés et tout. Hein. Et enfin, un gros bazar. Et le gérant d'un petit Carrefour Market, qui est lui-même d'origine algérienne, nous dit: quand je suis arrivé d'Algérie, j'étais sans papier, mais j'avais envie de bosser, de m'en sortir. Avec cette situation de crise, ceux qui restent dehors, c'est-à-dire en dehors du magasin, qui traînent dans la rue, sont les pires. Il n'y a plus que des trafics et des magouilles. Ils se foutent de l'autorité de ce pays et de ses lois. J'essaye de leur expliquer comment leur comportement met les autres en danger, mais ils m'envoient balader. Certains les plus méchants me répondent qu'ils sont là pour niquer la France. C'est terrible. Voilà. Et en fin de compte, ils niquent tout le monde, et ça, ils peuvent niquer leurs petits-neveux, leurs tantes, leur maman, etc. Donc ce sont des inconscients, des imbéciles. Récemment, il y a 2 jours sur Lyon, Bron, une commune de l'agglomération lyonnaise, pareil, dans un Leader Price, une histoire de queue, qui voulait passer devant les autres. Il s'est fait un peu virer, parce que les gens, voilà. Et ben, ils sont revenus à 2 voitures pleines, c'est-à-dire ils sont revenus à 8, donc théoriquement, il ne faut pas être 4 dans une voiture, on est d'accord. Ils sont revenus à 8 avec une base de baseball pour casser la vitrine du Leader Price, voilà. Alors après, vous me direz que le confinement est respecté dans les banlieues. Je vous apporte la preuve, et je pourrais en parler pendant des heures et des heures. Tous les jours, je vois des preuves d'incivisme. Encore hier soir, je voyais 4 jeunes, excusez-moi, c'était pas des Suédois, dans une voiture, entassés dans une vieille Clio, qui tournait, qui maraudait. Qu'est-ce qu'ils foutaient dehors? Je ne sais pas. Ils n'habitaient pas dans cette rue, et à 4 dans une voiture, c'est interdit. Voilà, bon, ce sont des faits. Après, je ne dis pas que toute la population qui vit dans les banlieues, ce sont des vilains, ce sont des méchants, ce sont des fanatiques religieux. Je ne me sens supérieur à personne. Ici, on est en France, on respecte la loi française, et on ferme sa gueule, et puis voilà, c'est comme ça. Bon. Puis quand on voit comment ça se passe au bled, si vous êtes dehors, on vous fout déjà 2 baffes dans la gueule, et après on vous dit: retourne chez ta mère. J'ai déjà vu des vidéos, moi, comment ça se passait au Maroc et en Algérie. Et je peux vous dire que si on fait le 10e de ce que les policiers au bled font, eh ben, on va droit au procès, quoi. D'accord? Donc, ma foi, il faudra bien que certains en prennent conscience, et qu'en fin de compte, eh ben, quand on voit que les hôpitaux du 92 et du 93 sont surchargés, qu'on ne peut plus prendre de nouveaux patients, ça prouve bien qu'il y a une contamination, et que les gens ne respectent pas le confinement. Et quand on fait des barbecues le soir, tranquille, il fait beau, et puis on fait des parties de foot au pied de l'immeuble, sur des terrains, et ben oui, mais bon, et ben dans le lot, sur une vingtaine de mecs qui jouent au foot, et ben il y en a 1 ou 2 qui vont tomber malades, et qui vont peut-être passer au frigo. Et oui, si tu ne respectes pas le confinement au mois de mars, et ben au mois d'avril, tu te retrouves en chambre froide. C'est comme ça. Voilà, écoutez, j'espère vous avoir apporté quelques éléments. Ce qu'il faut retenir, effectivement, c'est qu'on va pouvoir se débarrasser des vieux dans les EHPAD, parce qu'on va pouvoir leur administrer un médicament qui est contre l'épilepsie, et ça s'appelle le Rivotril, et donc, en fin de compte, c'est un sédatif qui les endort, et puis qui font que ça abrège leur souffrance. Je vous passe l'information, parce que personne n'en parle. Enfin, on en parle dans des radios, vous voyez, Sud Radio, des choses comme ça, eux, ils abordent la question. Et je vous dis, modification au niveau de la législation pour la présidence de la République. Il faudra avoir 2/3 des députés et des sénateurs réunis pour pouvoir débarquer Emmanuel Macron, le cas échéant, au lieu d'avoir une majorité de 50%. Voilà, je vous laisse, j'ai plus de batterie, j'ai plus de capacité sur ma carte. Merci pour tous les partages. Partagez sur les